Hello, salut, Ange Prisca Denzo, Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook, le défibrillateur des réseaux sociaux, désormais appelez-moi Ange la solution. Celle-là même qui met Facebook sur un pied et puis il n'y a rien. Si, vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Il y a une qui dit, elle fait quoi? Pétition. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle en est. Moi, j'aime pas les dossiers classés sans suite. Hein. Ça ne me plaît pas. Hein. Faut venir. Viens nous dire où tu en es tes pétitions. Parce que là, ça m'a donné... Macron va me recevoir. Ta pétition, là, si ça n'a pas abouti, là, ça me fait mal. On dit, j'ai parlé des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais, des Guillois. Il y a une gabroche, là, qui dit, elle fait pétition. Ma chérie, ta pétition, là, ça n'a qu'à arriver quelque part. Hein. Parce que moi, je vais entrer à l'Élysée. Ils vont me décorer. Oh, je vous dis, les Blancs, ils sont fatigués de nous. Bon... Moi, c'est le défibrillateur. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. La dernière vidéo que j'ai fait là. Partagez mes vidéos là. Hein, parce que vous là, vous ne jouez pas rôle. Vous mes mind people là. Partagez mes vidéos. Likez, partagez. J'ai fait une dernière vidéo où j'ai parlé de... Où je dis pourquoi les hommes africains se permettent des choses avec nous. Et quand ils sont avec les femmes blanches, ils ne font pas ça. J'ai bien expliqué la vidéo, hein. C'était très limpide. Il y a une qui a dit que, elle m'a écrit en PV, elle dit, mais Ange, comment tu peux dire que la femme africaine est la poubelle de l'humanité? Ne t'en fais pas, ma chérie. J'ai une copine même, ça l'a choqué aussi quand je lui ai dit ça une fois. C'est ça un défibrillateur, ça électrocute, mais c'est la réalité. Parce que la poubelle, c'est quoi la définition d'une poubelle? Poubelle là, c'est là où on met tout là. Poubelle, on met tout là-bas. Ton bébé a fait caca. Caca là, ça sent. Tu ouvres la poubelle, tu mets dedans. Mais oui, nous sommes une poubelle. Oh. Nous sommes la poubelle de l'humanité. Et puis là où tu vas voir que la femme africaine est vraiment une poubelle, c'est quand tu vas voir quand elle a marié blanc. De la façon dont j'ai dit que nos hommes se tiennent à carreau quand ils sont avec les blanches là. C'est comme ça quand nous, les femmes africaines, quand on s'en marie blanc, les blancs nous prennent pour leur poubelle. Si, je vous dis, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre avec leurs soeurs blanches. C'est ce qu'ils osent avec nous, les femmes africaines. Parce qu'ils savent que nous sommes une merde. Et ils savent à quel point nous tolérons tout et n'importe quoi. Ils savent. Les blancs, ils savent. Et généralement, même les blancs, quand ils se mettent avec noirs, généralement, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas trouver femmes blanches dans leur milieu. Ils ne peuvent pas. Quand ils tournent là, ils viennent se mettre avec blanche, avec noir. Et c'est noirs qui supportent beaucoup. Mais je viens sur vous. Les couples mixtes. Il vient. Donc, j'ai fait la vidéo. Quand j'ai fait la vidéo, il y a une dame qui a une de mes abonnés qui a écrit en bas sur Facebook. Elle a dit, Ange, que c'est à cause des papiers que nos hommes là, ils font comme ça. Et qu'en Europe, même ici, là, les femmes sont protégées. Mais si les femmes sont protégées, pourquoi vous qui êtes ici à la diaspora, là, vous acceptez que les hommes là vous maltraitent? Là, on ne parle pas de l'Afrique, hein. Ici à la diaspora, pourquoi vous acceptez que les hommes là vous maltraitent? Si la loi protège la femme, les lois qui protègent les femmes là, on ne fait pas de distinction. Hein. Elle dit non, c'est à cause des papiers. C'est pas vrai. Ma chérie, ça n'a rien à voir avec papier. Ça n'a absolument rien à voir avec papier. Il y a un autre qui a dit que, il y a une autre personne qui a dit que le comportement de nos hommes noirs n'a rien à voir avec le fait d'être appelé maman. Parce que je dis que nous leur appelons leur mère. Comme on accepte qu'ils nous appellent maman, c'est pour cela qu'ils se comportent comme ça avec nous. Et elle me dit, cette abonnée-là me dit que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils nous appellent maman. Ça n'a rien à voir que c'est peut-être que c'est comme ça ils font. Ma chérie, moi, je vais m'arrêter là même. Je dis, tous les jolis petits noms qui sont sur la terre là. Bébé, doudou, mon cœur, mon amour, petit cœur, trésor. Tu n'as pas vu ça pour m'appeler. Il faut m'appeler Ange Prisca Denzo. Si tu veux la même là, tu peux m'appeler Ange Prisca le blog. C'est ma page officielle Facebook. Ça c'est toi qui vois. Mais si tu t'as amusé pour m'appeler maman, hey, ta salope de mère là, tu vas aller me la chercher. Si elle est morte, tu vas la déterrer. Tu vas l'emmener. Et puis tu me déposes. Et puis tu vas me montrer la ressemblance. Si tu ne m'as pas montré la ressemblance là, tu vas apprécier. Bon. Alors, il y a mon amour.
On se connaît même pas, hein, mais c'est Facebook, c'est mon amour, c'est mon chouchou, c'est mon bébé, c'est mon cœur, c'est mon espoir. Ça, c'est ma fanbase. Il écrit toujours sur mes posts. Et puis, il est très poli, très poli, très courtois. C'est mon amour, c'est mon cœur, c'est mon espoir. Je vais mettre mon ventilateur, hein, parce que ça a défibrillé. Ici, il n'y a pas les ventilateurs là. La bombe qui arrive là, c'est pas bon. Je suis là, parce que je vais mettre le ventilateur, parce que ce qui arrive là, c'est pas bon. Mon amour, mon cœur, mon espoir. Il a écrit ceci. Il dit bonjour mon amour, ange, sur ma page Facebook. Alors quand il dit ça comme ça là, il dit je suis contente comme ça. Il dit ça pour me blaguer quoi. Il dit bonjour mon amour. Alors je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais à la partie du film où tu as parlé des mamans là, je ne suis pas d'accord parce que nous les Africains, on est beaucoup attachés à la tradition et c'est un honneur pour nous qu'on vous fait quoi. Quand on vous appelle maman là, c'est comme si on vous honore. Mon amour, mon cœur, mon espoir, il faut prendre ton tabouret. Il ne faut plus m'honorer. J'ai dit, il ne faut plus m'honorer. Si tu veux m'honorer là, il faut m'être fidèle. Quand tu veux honorer ta femme là, tu ne la trompes pas. Parce que l'infidélité, c'est un déshonneur pour la femme. Il ne faut pas me tromper. Là, je dirais que tu m'as honoré. Si tu veux m'honorer là, hein, il faut m'envoyer à la mairie. Concubinage là, je suis fatiguée de ça. Si tu veux m'honorer, emmène-moi à la mairie. Je vais porter aussi ton nom. Si tu veux m'honorer, il faut t'occuper de moi. Il faut que je sois belle. Il faut que je sois comme je pétille de mille feux. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Et si dans ta maison, je ressemble à Jovan. Et si dans ta maison, je ressemble à un fétiche. C'est quand j'aime m'appeler maman. C'est ça qui est quoi? C'est honneur. Les femmes africaines, même comme elles-mêmes, je sais pas. Moi, vraiment, je sais pas. Mais pourquoi tu vas m'appeler maman? À quelle heure je ressemble à ta mère? Mais non, pourquoi tu m'appelles maman? Pourquoi? Hein? Vous voyez, non? Nous leur rappelons leur maman. C'est parce que vous leur rappelez leur maman là. C'est pour cela qu'ils vous appellent maman. Ça n'a rien à voir avec un quelconque honneur. Vous êtes là tout le temps en train de leur lécher les bottes. Ils vont arriver du boulot là. Vous l'êtes comme ça. Plateau repas. Ils ne peuvent même pas débarrasser eux-mêmes leur assiette. Ils ne peuvent pas débarrasser l'assiette où ils ont mangé. Aller vider dans la poubelle. Ils vont venir manger. Déposer les ordures là dans l'évier. Et puis ils vont se laver les mains dessus. C'est quoi cette saleté là? Vous avez des hommes, vous avez des sauvages dans vos vies. Que c'est un honneur. Que non, culture de merde. La culture africaine, elle est merdique. Elle est merdique, elle est minable, elle est misérable et elle est pathétique. Ça nous met en retard. Quelle culture? De quelle culture tu parles, mon amour, mon cœur, mon espoir? Je t'aime, hein, mon amour, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Mais il faut te repentir. Tu as compris? Mon amour, honneur comme ça, là, je n'en veux pas. Si tu veux m'honorer, il faut me faire voyager. Quand vacances arrivent là, il faut programmer les vacances, on va partir ensemble. Tu m'auras honoré parce que j'ai besoin des vacances. Voilà. Jamais de vacances programmées avec nos hommes. Jamais. Quand vacances arrivent là, ils s'en vont seuls. Si tu as vu un couple noir quitter la diaspora, aller en Afrique, c'est que c'est la femme qui a payé toute la facture. Hein. Et arriver là-bas même là, elle ne voit pas son mari. Il est dans la nature. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quand vous êtes avec les blanches là, même le chat, vous sortez le chat. Il a dit, venez ici à la diaspora. Les hommes noirs là, ils sortent le chat. Il a dit, il a vu, moi, il ne vont pas. Ils sortent le chien. Ils vont sortir le chien, le chat. Ils vident poubelle. Ils font à manger, ils font course. La femme là, elle écrit sur feuille et puis il va dans le supermarché avec caddie. Et puis tu le vois avec les courses là comme ça. C'est moi, il vous parle. C'est moi, il vous parle. Quand ils sont avec les femmes blanches là, vous les voyez à Château Rouge. Ils vont faire les courses africaines eux-mêmes. Ils vont faire courses. Ils connaissent route de Château Rouge. C'est parce que vous leur rappelez leur mère. Et que nos mamans africaines là, elles ont gâté les petits garçons. Elles ont l'habitude de tolérer tout. Elles tolèrent tellement de choses à les petits garçons que finalement, mais quand vous leur rappelez leur maman, mais tant qu'à faire, ils se permettent tout et n'importe quoi avec vous. Donc ça n'a rien à voir avec une question de c'est la culture, c'est un honneur. Honneur de quoi? Il ne faut plus m'honorer. Si tu veux m'honorer là, si tu veux vraiment m'honorer là, quand tu quittes le boulot là, il faut rentrer à la maison. On va manger ensemble avec les enfants. Tu vas aller raconter une histoire aux enfants, tu vas les coucher.
Ça, tu m'auras honoré. Si tu veux m'honorer là, tu me vois en train de trimer avec les enfants là. Tu vas quitter ton canapé, ta zone de confort là, tu vas la quitter et puis tu vas venir me donner un coup de main dans la cuisine. Là, tu m'auras honoré. Si tu veux m'honorer là, il faut me décharger un peu. Les factures ne peuvent pas passer sur mon compte avec le loyer et puis tu vas venir me parler de honneur. Honneur de quoi? Honneur mon cul. Moi, je n'arrive pas à comprendre une chose. Pourquoi vous, les femmes africaines, là même, là, vous acceptez ça même? Pourquoi? Alors, il y a une dame qui me dit, mais Ange, quelles sont les causes? Ce sont les causes là qui sont là. Les causes, c'est que c'est la répression qui freine. Il n'y a aucune répression. C'est la répression qui freine. Pourquoi dans toutes les sociétés, il y a la police? Pourquoi il y a le droit? C'est pour réprimer. En face, il n'y a rien. Comment un homme peut sortir le 24 décembre? Il laisse sa femme et ses enfants à la maison et puis il rentre le 26. Il n'y a rien en face. En Afrique, là, les hommes, ils découchent. Il n'y a rien en face. Ils font 2-3 jours dehors. Il n'y a rien en face. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a rien. Ils savent que même quand ils reviennent le 2 janvier, là, ils savent que tu ne vas rien faire. Tu vas te fâcher, tu vas casser le téléphone, tu vas crier ouya ouya. Mais tu es là, tu ne bouges pas. Ils ne peuvent pas se permettre ça avec la femme blanche. L'enjeu est énorme. C'est en Afrique, c'est dans la communauté africaine. On voit garçon, le mari qui va faire enfant dehors. Et puis l'enfant là vient à la maison. C'est dans la communauté africaine on peut voir ça. Nulle part ailleurs tu verras ça. Je n'ai jamais compris ça. Depuis que je suis enfant, ça m'a toujours choqué. Quand je voyais le foyer de mes mamans là, je suis toujours choqué. Jusqu'à aujourd'hui, je suis choqué. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a de la merde, il y a de la pourriture en face. Parce que à quel mois, Ange Prisca, tu vas faire enfant dehors jusqu'à... Je vais savoir. Jusqu'à l'enfant là va rentrer à la maison. Mais toi-même, je ne sais pas si tu es fort. Non, toi, tu es fort. C'est la répression qui freine. Nous tous là, on a envie de vendre drogue pour rouler dans une grosse voiture. Mais tu connais que si tu as vendu drogue, on t'a attrapé là, c'est 20 ans de prison. C'est à cause des prisons là, tu réfléchis. C'est la répression qui freine. Il n'y a aucune sanction en face. Vous voulez quoi? Il n'y a rien en face. Vous voulez quoi? Un homme va te découcher. Tu vis avec un homme. Tu vis avec ton homme. Il te couche. Moi, je vais vous dire une chose. Les gens me demandent, mais il est où le père de ta fille? Vous savez, mais c'est une évidence. Quand vous me voyez parler comme ça, c'est une évidence. Moi, le père de ma fille, c'est pas... On s'est séparés. C'est moi qui ai voulu qu'on se sépare. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a osé découcher. Pourtant, quand on a commencé la relation, je lui ai dit ce que je pouvais accepter et ce que je ne pouvais pas tolérer. Et la vidéo qui va suivre, je vais vous dire dans cette vidéo qui va vous suivre là, et vous devez vraiment être très attentif à cette vidéo, les 4 choses à ne jamais sacrifier pour qui que ce soit, même pas pour un homme. On s'est assis, on a parlé, on était d'accord sur tous les principes. Il a dit ok. Et puis un soir, il a découché. Pas pour aller chercher femme. Mais en fait, quand il est rentré au petit matin, et puis je lui ai dit que c'est bon, la relation c'est fini comme ça. Jusqu'à présent, il n'a pas compris pourquoi. Parce que pour lui, c'est normal. Puisque c'est comme ça dans la communauté africaine. Un homme peut découcher, et puis il vient le matin, et puis il n'y a rien. Mais avec moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça a marqué son esprit. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, son esprit a été marqué au feu. Ça ne marche pas. Si on ne change pas les codes, si on ne change pas les codes, les hommes africains vont continuer à se foutre comme ça de vous les femmes. Pas moi. Les gens me disent non, mais Ange, c'est que tu n'auras jamais de mari. Qui vous a dit que moi je suis assoiffée des foyers? Qui vous a dit que moi je vis pour le mariage? Moi, je travaille sur mon indépendance intellectuelle, sur mon développement personnel et sur ma puissance financière. Moi, je veux être puissante financièrement parlant, avant même de rentrer dans le foyer. Moi, je cherche l'argent. Je n'ai pas dit je cherche salaire, il dit beaucoup d'argent. Moi, je cherche le pouvoir. Ah si, vous m'avez entendu. Et puis, je cherche mon indépendance intellectuelle. Ça doit aller ensemble, hein, parce que tu peux avoir l'argent. Mais si tu n'as pas de l'intellect, garçon va encore se foutre de toi pour mettre dessus. Ayez de l'intellect et puis ayez le pouvoir pour forcer le respect. Donnez-vous un genre. Parce que les hommes là, ils aiment les femmes qui se donnent un genre. Quand tu as une poubelle, une merde, bah c'est ça.
On se dit à tout de suite ou à demain. Pour cette vidéo-là que je vous ai préparée, hein, les 4 choses à ne jamais sacrifier pour qui que ce soit, encore moins pour un homme. Il y a 4 choses. Il y a une dame qui m'a demandé, mais Ange, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? C'est la vidéo-là qui est là. Il y a 4 choses que toi, une femme, tu ne dois jamais sacrifier pour un homme. Que toi, un homme, tu ne dois jamais sacrifier pour qui que ce soit. Il y a 4 choses. Tu veux le savoir? On se dit rendez-vous à demain. Pratiquement à la même heure. Sur la même chaîne. Sur la même page. C'est Ange Prisca Dianzo. D'accord? À demain. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et puis je vous attends dans les commentaires. Et puis je vous dis une chose. Moi, Ange là. Hein? Écoutez-moi très bien. Moi, Ange là. C'est pas que je m'en fous du mariage. Hein. Mais en fait, je vis et je respire bien. C'est un père qui marie sa fille. J'ai dit, quand Dieu estimera qu'il est temps qu'il me marie, il me mariera. Mais je peux pas brader ma liberté et mon intégrité à cause de quoi? Un titre. C'est ça, hein? C'est un titre et puis faire, morceau de faire et puis un titre. Parce que vous rentrez dans notre vie là même, on ne sait même pas ce que vous apportez. Vous êtes pauvre. Donc c'est quoi? Vous venez pourquoi? C'est à cause du titre, non? Mais j'ai fait quoi un titre? Vous êtes pauvre. C'est pas comme si tu as 20 000 euros par mois pour dire non, je cours pour me marier. Si un homme entre tout de suite là dans ma vie et puis je vois sa fiche de paye, je vois 20 000 euros par mois, il a changé de discours. Hein, et vous dire en même temps, mon discours va changer. À demain.